Et bien, moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo achat. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait, j'ai fait quelques achats assez intéressants, pas de figurines bizarrement, encore une fois. Pour l'instant là, je suis pas dans ma période figurine, je trouve pas de choses qui m'intéressent vraiment, j'ai plus énormément de place, je cherche vraiment au cas par cas maintenant des choses assez précises et assez rares. Donc pour l'instant pas de figurines, mais il y aura au programme quand même du jeu vidéo assez rare, un Graal que j'attendais depuis plusieurs mois, que je vais vous présenter, et beaucoup de films encore une fois, très divers et variés, que ce soit des petites pépites méconnues, des films anciens, des nouveautés, du steelbook. Alors il va y en avoir encore une fois pour tous les goûts, j'espère que je vais vous faire découvrir des petites pépites cinématographiques à rajouter à votre wishlist de visionnage. Donc trêve de plaisanterie comme d'habitude, hein. Top au générique et top à la vachette. On va commencer par le fameux Saint Graal en termes de jeux vidéo que j'ai reçu. Plus de 6 mois d'attente et pour celui-ci, mais c'est monnaie courante avec ce site. Vous aurez certainement compris qu'il s'agit du site Limited Run. Et voilà, je ne suis pas trop pour ce processus là de jeu collector, etc. Vraiment, Limited Run, c'est pas spécialement mon truc. Mais là, je me devais de le prendre parce que c'est un jeu que j'attendais énormément, qui était sorti en démat au départ, donc que j'avais pris en démat parce que je pouvais vraiment pas attendre. Je l'ai torché dans tous les sens, je voulais vraiment retourner en avant, en arrière, dans tous les sens. J'ai dû le terminer une quinzaine de fois. Il s'agit du jeu, du 4e opus, plus de 20 ans après, plus de 25 ans après même je pense. Street of Rage 4, voilà, Street of Rage 4, dans son édition, alors semi-collector on va dire, parce qu'il y avait un énorme collector chez Limited Run avec une énorme figurine. Il y avait la version classique du jeu, et il y avait cette version un petit peu alternative, un petit peu entre les deux, une édition deluxe, avec la grosse boîte style Genesis. Voilà, je l'ai pris dans la version PS4. Si vous voulez un unboxing, surtout, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Si vous voulez un unboxing de cet objet, puisqu'on a un steelbook, on a un artbook, on a pas mal de choses à l'intérieur. Donc si vous voulez un unboxing précis et une vidéo vraiment uniquement pour l'unboxing de cette pièce-là, dites-moi-le surtout dans les commentaires ou sur mon Insta, enfin là où vous voulez. Mais dites-moi-le, je pourrais en faire un avec grand plaisir. Voilà, très limité encore une fois. 4e opus qui est absolument exceptionnel. Voilà, c'est le juste milieu entre la nostalgie et le jeu moderne, donc c'est vraiment juste excellent. Cette édition est magnifique, ça rappelle les boîtes Mega Drive américaines de l'époque, donc ça trônera fièrement dans la collection. Voilà, jeu pour lequel le 3e opus était sorti, je crois, en 94 ou 95, donc plus de 25 ans après, on a droit au 4e opus, et c'est du tout bon. Voilà, je l'avais commandé, je crois, au mois d'avril, et voilà, je l'ai reçu que maintenant, mais bon, apparemment, c'est tout à fait normal. Donc voilà, très content d'avoir cet objet, c'était mon Graal vraiment de l'année, puisque c'était le jeu que j'attendais le plus en 2020, et moi, les jeux que j'attends le plus, c'est pas les grandes sorties, et comme voilà, je suis pas comme tout le monde, je suis un petit peu spécial, on va dire, mais voilà, je suis très content. Ensuite, en termes de films classiques, Blu-ray classiques, j'étais encore une fois dans mon rayon alternatif de mon espace culturel Leclerc, et j'ai trouvé pas mal de choses, notamment une nouveauté. Alors encore une fois, ça c'est un Graal, non pas par sa rareté et par le fait que ce soit cher, et c'est un Blu-ray tout simple, mais c'était un petit peu l'Arlésienne et le fil rouge, voilà, l'Arlésienne et le fil rouge de l'année 2020, puisque c'est un film qui était sorti au cinéma en décembre 2019, il a été repoussé je crois 2 fois au niveau de sa sortie Blu-ray. Je me suis dit il va finir par pas du tout sortir, je voulais absolument le voir en Blu-ray, je l'avais loupé au cinéma parce qu'il n'était pas passé notamment dans mon cinéma habituel. Ensuite je m'étais tâté à le voir en streaming, mais je suis anti-streaming, mais j'ai eu du mal, c'est la première fois que j'ai autant de mal à résister. Je l'ai pas regardé parce que je voulais le voir en qualité vraiment ultime, on va dire ça comme ça, et il est enfin sorti le 2 décembre 2020. Un chef-d'œuvre de Robert Eggers, voilà, Robert Eggers qui est un réalisateur sur lequel j'essaye un petit peu de m'intéresser actuellement. Sur The Lighthouse, sorti donc en décembre 2019 au cinéma avec le fameux duo, le duo absolument exceptionnel, c'est ce qui fait tout le film, Robert Pattinson, Willem Dafoe, et l'histoire, voilà, de deux gardiens de phare dans la Nouvelle-Angleterre, dans l'Angleterre des années 1860-1870, voilà, tourné en 3 par 4. Donc voilà, un format très spécifique, vous n'aurez pas une grande image, on dirait vraiment un vrai film des années 40-50, avec tous les codes de ces films-là, que ce soit la bande-son, que ce soit le chara-design, que ce soit la façon de filmer. Voilà, Robert Eggers qui est vraiment, on en reparlera tout à l'heure, qui est vraiment un réalisateur tout jeune et qui nous a réussi là une prouesse. Donc voilà, je vous conseille énormément ce The Lighthouse, donc voilà, les gardiens de phare dans les années 1800, c'est quand même assez exceptionnel, que ce soit en termes de scénario, en termes de dialogue, en termes de chara-design, en termes d'ambiance visuelle aussi, c'est juste exceptionnel. Ça c'était fait pour moi, de toute façon ça avait tous les critères pour me plaire, et ça m'a plu, donc je vous le conseille.
j'insiste là-dessus, mais mon Graal c'est aussi The Lighthouse ce mois-ci. Justement, en parlant de Robert Eggers, il avait fait un seul film avant celui-ci, c'était en 2015, c'était un film alors qui m'intéressait pas du tout sur le papier, mais du coup j'ai décidé de me le faire quand même. Je suis pas un grand fan des films d'épouvante horreur modernes, j'aime beaucoup les films d'épouvante horreur des années 60, 70, 80, mais je l'ai pris quand même, il est sorti en 2015, c'était son premier film, il avait à peine 32 ou 33 ans à la sortie de ce film. Il s'agit de The Witch, donc voilà, un film qui me paraissait... Alors, je trouve que le titre du film a été mal choisi, et aussi la pochette, la jaquette, l'affiche, etc. du film a été mal choisi, puisqu'on s'attend à quelque chose de très classique. Le titre est classique, la sorcière, pardon, l'affiche, voilà, on s'attend vraiment à quelque chose de très classique, alors qu'apparemment, c'est quelque chose encore une fois de très très spécial, de très peu commun, il y a vraiment la patte artistique du réalisateur, et finalement, j'ai bien fait de m'y intéresser, puisque ça a l'air de quelque chose d'assez exceptionnel. Encore une fois, ça se passe dans les années... ça se passe pas dans l'ère moderne, on va dire, ça se passe dans les années 1500, 1600, c'est assez spécial comme film, mais voilà, je trouve que voilà, ça lui rend pas honneur, on dirait vraiment un film super classique de ces années 2015 à 2020 là, en termes d'épouvante horreur, et en fait apparemment c'est pas du tout le cas, donc hâte de le voir celui-ci. Apparemment soit on adore, soit on déteste, mais vu que j'ai aimé The Lighthouse, qui je pense a déplu à 8 personnes sur 10, je pense que celui-là ce sera du tout bon aussi. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu celui-ci et qu'est-ce que vous en avez pensé. On passe ensuite à un film, voilà, on retombe vraiment dans les années 1940, puisqu'il s'agit du tout premier grand rôle du très regretté Kirk Douglas, qui nous a quitté cette année je crois, ou en fin d'année dernière, à l'âge de 103 ou 104 ans. C'était un des derniers grands acteurs, un grand mythe du cinéma encore vivant. Il s'agit de son premier rôle dans un film de boxe, précurseur de tous les films de boxe des années 70-80 et encore ceux d'aujourd'hui. Il s'agit du Champion, donc voilà, le Champion, sorti en 1949 avec Kirk Douglas en tête d'affiche. Je suis pas un énorme fan des films de boxe, j'ai longuement hésité à prendre celui-ci et finalement je l'ai vu cette semaine et c'était absolument génial. Alors pour l'époque, il est sorti en 1949, pardon. Les effets spéciaux au niveau des scènes de boxe sont absolument magistrales. Tout a 30 ou 40 ans d'avance dans ce film, c'est vraiment génial, hormis bien sûr tout ce qui fait son charme, et voilà, le noir et blanc, les chansons, le jeu d'acteurs, etc. qui est d'époque. Mais au niveau des scènes d'effets spéciaux, ils sont vraiment magnifiques, et la manière de filmer était vraiment novatrice pour l'époque. Donc le Champion, je vous le conseille énormément, même si vous n'êtes pas fan de films de boxe, il se mange comme un petit pain, on va dire, il se boit comme du petit lait plutôt, et il dure à peine 1h30, donc ça se regarde très facilement celui-ci. Je vous le conseille, vous verrez, il n'a pas pris une ride, et on voit vraiment que c'est le précurseur d'autres films qui n'ont finalement rien inventé. Vous verrez que c'est du réchauffé finalement via ce film. Le Champion, très sympa aussi, très belle découverte, content d'avoir franchi le pas. Et enfin, avant de finir par l'unique steelbook de la fournée, j'ai pris un petit 4K puisqu'il était au prix de 9,99. Il y a une douzaine de titres à 9,99 dans mon espace culturel. Il n'y en a qu'un qui m'intéressait vraiment, puisque bon, moi je prends pas parce que c'est pas cher, je prends vraiment si ça m'intéressait déjà de base. Celui-ci, je comptais me le prendre dès qu'il y aurait une baisse de prix parce que je voulais le comparer vraiment à l'original. Il s'agit du remake du Cimetière des années 80, donc le remake de 2019 ou 2018, je sais plus s'il est sorti. Je crois qu'il était sorti quand même, ouais, 2019 quand même. Donc le remake, très décrié on va dire, et voilà, j'en ai entendu que du mal, j'ai vu l'original, donc ça me permettra de me faire mon avis avec la meilleure galette possible, avec les meilleures prédispositions possibles, que ce soit graphiquement et au niveau sonore. Donc voilà, le remake, je sais qu'il n'a pas trop été apprécié de ce film. Moi j'ai pas trop aimé l'original, finalement j'ai été assez déçu par l'original, donc peut-être que sur un malentendu ça peut passer, on verra bien. Et enfin un petit nanar encore une fois en steelbook, vous savez que j'aime bien prendre des petits nanars en steelbook, il ressort des films totalement passés inaperçus, totalement nuls, dans une version un petit peu steelbook, donc c'est assez amusant, c'est assez paradoxal. Et j'ai décidé de me prendre celui-ci, puisqu'il m'a l'air totalement déjanté, totalement nanardesque et kitsch. Il s'agit d'un film de Tobe Hooper, et Tobe Hooper que l'on connaît entre autres pour Massacre à la tronçonneuse, pour Poltergeist, etc. Et ce film est sorti 2 ans après Massacre à la tronçonneuse. Il s'agit alors déjà rien que pour le titre, le crocodile de la mort, voilà, c'est le vrai titre du film, je vous mens pas. Voilà, vous le verrez sur la tranche comment on dit, je sais plus, enfin si la macro se fait, voilà. Mais voilà, c'est le crocodile de la mort, c'est bien ça. Donc voilà, un crocodile un petit peu spécial. Alors on est en 1976, alors apparemment ça a très mal vieilli, mais c'est justement ce qui m'intéressait, ça m'a intrigué. Et il complétera parfaitement la petite collection vintage et kitsch. J'ai déjà Razorback et j'ai déjà Cujo, même si pour moi Cujo est un chef-d'œuvre. Mais voilà, très content d'avoir rentré ce steelbook. Ça fait longtemps que j'en avais pas rentré, donc voilà, pour la petite anecdote, j'en ai pris un.
qui me paraissait quand même intéressant. Et puis bon, en général, moi je passe un bon moment devant les nanars assumés, quand ils sortent un petit peu de l'ordinaire et qu'ils ont vraiment tous les codes du nanar des années 70. En général, ça me plaît. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que j'aurai pas trop bafouillé puisque je suis encore en train de le faire. Dites-moi dans les commentaires surtout, voilà, qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans cette vidéo, si vous avez vu les films que j'ai présentés, et surtout qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous les avez vus ou si vous comptez les voir. Le petit pouce bleu aussi, ou le petit pouce rouge, vous êtes encore une fois les seuls et uniques décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas, donc vous mettez absolument ce que vous voulez. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine, je pense, pour une prochaine vidéo. Voilà, le rythme est un petit peu retombé, mais ça va reprendre. Voilà, je me prends pas le boulot, je me prends pas la tête. Je me dis pas, il faut que je fasse absolument tant de vidéos par semaine, etc. Voilà, je fais vraiment quand j'en ai envie, et je pense que ça se ressent. Donc d'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut, salut!